Bonjour à tous, je suis Emmanuel Vendette, Multicoque Mag. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux, au chantier Lagoon, et c'est la première mondiale du Lagoon 82 qui remplace le 77. Je vais vous faire découvrir en détail. Allez, c'est parti. Salut Emmanuel, bienvenue à bord Merci. du 82 numéro 1 en avant-première puisque la première mondiale sera à Cannes en septembre. On attend beaucoup de monde, donc pour Ouais, le dans 2 petits mois, propriétaire. donc là c'est quand même une belle avant-première. Exactement, on a reçu aujourd'hui le propriétaire du bateau, grand sourire, champagne, tout le monde est heureux et ça nous fait plaisir que tu puisses nous rendre visite et voir le bateau. Ouais, et puis on fini a à hâte de l'eau. faire les tests sur l'eau après Cannes. On a C'est hâte. parti, c'est parti. En tout Belle cas, on est aventure. inscrit, hein. On est sur le coup. Merci Thomas, à bientôt. Merci. Salut Mathieu. Salut Emmanuel, je suis Mathieu Brouillet, je suis le project manager de ce nouveau 82 pieds Lagoon, qui est donc le nouveau flagship de Lagoon et le nouveau flagship du groupe Beneteau. On est ici pour faire une visite rapide du bateau. Bien joué d'avoir été présent sur l'avant-première. Ben ouais, en fait, là, comme le bateau va être présenté quand même dans presque 2 mois, Oui, là c'est une là, c'est opportunité vraiment assez la world exceptionnelle de première, le quoi. découvrir avant tout le monde, ce Ok. bateau. Et donc là, c'est pas pour rien qu'on a commencé la vidéo ici. Je passe directement au Effectivement. grand angle. Parce que là, on est quand même sur une plateforme. Ouais, enfin, c'est quoi? C'est un ponton, quoi. C'est un Thunderlift qui est de toute nouvelle génération. Quand il est complètement déployé dans cette configuration-là, et il fait 22 mètres carrés. 22 Et mètres donc carrés, et ce qui nous permet de mettre une annexe qu'on va proposer ici de 6 mètres 60, mais on n'a plus de limite de taille de cette annexe. On pourrait aller encore plus loin parce que l'avantage de ce Thunderlift, c'est qu'il descend derrière les 2 jupes arrière. Donc on n'a plus de contrainte de longueur de coque sur l'annexe. Waouh. Et tu m'as dit 1 tonne 3 quand même. 1 tonne 3 en charge maximum. Waouh. Ok. Donc voilà pour cette première partie. On va passer tout de suite dans le cockpit arrière pour te présenter ce nouveau cockpit. On y va, je te suis. Voilà. Donc Emmanuel, bienvenue dans le cockpit arrière. Ce cockpit arrière, il a une surface de plus de 40 mètres carrés et on a différentes versions d'aménagement. Le nouveau concept ici que nous utilisons sur ce bateau, c'est d'utiliser du matériel qu'on appelle loose fourniture, donc du matériel qui est facilement déplaçable et qui est facilement aussi customisable. Donc par exemple ici sur ces 3 canapés, on a différentes versions d'aménagement. On peut avoir 3 canapés comme ça, on peut avoir 2 bains de soleil, on peut aussi avoir un énorme bain de soleil ici à l'arrière, toujours sur du matériel loose. Et on a une dernière version d'aménagement qui va être un coffre de rangement supplémentaire qui va permettre de ranger encore plus de toys. Ce bateau-là, c'est donc notre tout nouveau 82, qui est le remplaçant du Lagoon 77, qui a déjà été un best-seller. Et nous avons encore plus augmenté toutes les zones de rangement du bateau. On pourra en discuter un petit peu plus juste après. Je Alors, où est-ce t'emmène que tu maintenant m'emmènes? vers le cockpit avant. Ok. On va commencer par les extérieurs et on finira par Ça l'intérieur. marche. Là, je voulais te montrer aussi la largeur des passes avant. On a une fluidité de mouvement dans le bateau qui est très appréciable. En plus, on a du pavois, on est super bien défendu là. Les trampots. Les trampolines. Alors, bienvenue sur ce nouveau cockpit avant. Cockpit qui a été complètement repensé. On a ici une banquette en U qui n'existait pas auparavant et un grand bain de soleil. Une des grandes différences, c'est qu'on a ce retour vers l'intérieur du salon qui nous permet d'élargir cette zone. Le deuxième grand avantage, c'est que sous ces banquettes, on a des zones de rangement qui sont très très grandes et qui vont permettre de pouvoir stocker ici, là, sous cette banquette, par exemple, le grand code 0 qu'on utilise sur ce bateau. Et donc avec 3 enrouleurs électriques. Hydraulique, monsieur. Hydraulique, pardon. Vous avez ici 3 enrouleurs hydrauliques parce qu'on a des surfaces de voile qui sont quand même très importantes. Donc on a besoin, rien que par exemple, on met un spinnaker sur ce bateau, il va faire 400 mètres carrés, plus de 400 mètres carrés. Donc on a besoin de puissance aussi à l'enroulage. Je comprends. On va passer au salon. Allez, porte avant. Par la porte avant.
Donc un salon qui a été complètement repensé, avec des matériaux et du mobilier de très bonne qualité. On a une finition de boiserie aussi, on a un step supérieur dans tous les assemblages de boiserie. On veut avoir un effet le plus cosy possible dans ce salon. Donc, un confort qui va venir avec ce côté cosy et le plan d'aménagement, il a été repensé. Ici, par exemple, à l'avant-bâbord, nous avons cette zone de bar sur laquelle on va retrouver tout ce qu'il faut pour un bar professionnel, avec un frigo, une machine à café, une cave à vin, un évier. On est sur des matériaux nobles ici, avec des surfaces en laminam qui viennent encore plus enrichir l'intérieur de ce salon. À l'avant-tribord, nous avons mis la table à cartes, donc tous les éléments pour pouvoir piloter le bateau en confort depuis l'intérieur du salon. Donc il y a vraiment un poste timonerie qui double tout ce qui est sur le flybridge. Exactement, exactement. Ici, nous avons même la possibilité de contrôler les moteurs du bateau directement depuis l'intérieur du salon. Okay. Je te propose d'aller voir la master cabin. Ah là 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 là. Et là, c'est impressionnant. Emmanuel, bienvenue dans la master. Ouais, la cabine propriétaire, là, elle porte bien son nom. Hein. Immense, immense. La largeur de coque, elle est impressionnante. Très grand lit, hein, un dressing à l'avant du bateau. Et à l'arrière, l'accès à la salle de bain. Avec un bureau, super belle finition, grande salle de bain. Impressionnant, monsieur Mathieu. Pas terminé, ce qui a fait vraiment la signature du modèle. Mais oui, le balcon, balcony. La porte de bordée, le balcony door, qui fonctionne lui aussi en hydraulique. D'accord. Donc c'est parfait. Imaginez-vous le matin, vous vous réveillez dans votre cabine, on va faire un petit plouf, puis ensuite on va rentrer dans sa salle de bain, on se prépare, et puis je pense qu'on est plutôt pas mal pour avoir une belle journée. Ça devrait le faire. On va continuer dans la cabine guest. Ok. Toujours sur la même coque? Toujours sur la même coque. Ok, donc on reste à tribord. Exactement. Quelle chance, on a le bateau pour nous en plus. Ah oui, là on a le bateau vide, c'est parfait. Bon, ça va, y a plus, on peut être plus malheureux, quoi. On est dans la cabine arrière-tribord du bateau, qui est une belle cabine invitée. Là encore, au niveau des matières, on a beaucoup joué avec des vaigrages tissus, ici des vaigrages cuir en dessous, des têtes de lit cuir. On a changé tous les luminaires, encore pour agrémenter cette ambiance cosy. Tu as dû noter aussi la profondeur des tapis. Quand tu marches ici, on a vraiment l'impression d'être... on est sur un nuage. On est un peu posé en mode hydroglisseur, ouais, c'est ça. Toujours la grande qualité de ces cabines, c'est les entrées de lumière, c'est le petit nombre de marches pour descendre, donc l'accès est très facile en réalité, et énormément de rentrées de lumière. Donc c'est des cabines qui sont très agréables à vivre. C'est aussi l'un des points essentiels chez nous pour Lagoon. Comme on l'a dit déjà, le confort à bord, mais aussi le confort des cabines. Et donc, joint, évidemment, dans chacune de ces cabines, à sa salle de bain dédiée. Yes. Je vais t'emmener maintenant dans la zone équipage. Allez. Donc la zone équipage, ça prend toute la coque? Ça prend tout ce côté-là. Tout pas l'avant. Non, pas l'arrière. D'accord. La zone équipage prend toute la coque avant, bâbord. D'accord. Ouais. Donc on commence par entrer dans la cuisine. On a vraiment fait une différence rien qu'au niveau du marquage au sol avec deux boiseries différentes pour vraiment bien signifier qu'à partir de cette porte, on est dans la zone équipage. La zone équipage. Alors cette zone équipage, elle commence par la grande cuisine.
frigo américain, un côté congélateur avec ice maker. On a en plus un frigo freezer sous plancher qui est juste ici. Tout le matériel, tout le reste du matériel de cuisine est emmillé. Donc vous avez une plaque à induction, 4 feux ici, une hotte aspirante qui est une vraie hotte aspirante, c'est pas juste un filtre à charbon. Il y a vraiment un système d'extraction à l'extérieur. Et cette grande trappe de pont ici qui permet, via un escalier qui est savamment caché dans cette porte-là, un escalier qui est rétractable en électrique, et bien de pouvoir monter et descendre dans sa zone équipage sans avoir à repasser par le salon. Ce qui peut être très utile au moment où un propriétaire veut être complètement tranquille avec ses amis, pas être dérangé par l'équipage, l'équipage peut avoir accès à sa zone sans avoir à repasser forcément par le salon. Alors cette zone équipage, elle est aussi intéressante parce qu'elle est d'un tenant. Tout est en même temps jusqu'à la pointe avant. Donc ici, on va arriver dans une zone avec 2 lits superposés pour l'équipage. Leur salle de bain, dans laquelle on va retrouver un cabinet de toilette, un évier et une douche, là où je suis actuellement, et la pointe avant avec 2 lits superposés. Évidemment, on peut aussi accéder à cette pointe avant par le pont, par cette échelle. Donc, nous pensons que l'équipage sera bien traité dans une zone comme celle-là, avec suffisamment de confort. Ce qui est très important, on le sait, pour justement non seulement conserver un bon esprit à bord, mais aussi tout simplement garder son équipage. Exactement. Les constructeurs et les propriétaires ont bien compris qu'il était important que l'équipage soit dans des meilleures conditions pour faire bien son boulot et rester longtemps, n'est-ce pas? C'est exactement ça, on dit toujours « Happy Crew, Happy Boat ». C'est vrai, c'est exactement ça. Alors, j'aimerais te montrer une 3e cabine, qui est la cabine arrière bâbord. Elle est intéressante aussi dans sa conception, puisque c'est la seule cabine dans laquelle on peut accéder directement par le cockpit. On n'est pas obligé de repasser par le salon. Donc le gros avantage aussi, ça va être pour les personnes qui n'ont pas les mêmes fuseaux horaires que le reste des personnes à bord. Tu parles des ados, non? Je peux parler des ados, je peux parler des gens qui aiment profiter de la fête et qui vont peut-être arriver à des horaires un petit peu différents. Décalés, on va dire. Donc ils pourront accéder à leur cabine sans avoir à réveiller l'ensemble des personnes qui sont à bord. Je vais te la montrer, cette cabine. Alors, Ami couche-tard. Voilà, bonsoir. Cette cabine, elle a un 2e avantage, c'est sa flexibilité. En standard, on a ces 2 lits qui sont sur un rail et donc ils peuvent se joindre ensemble de manière à avoir un lit double. Ou alors, on a 2 personnes séparées, donc on les sépare sur le rail et là, on a 2 couchages complètement séparés. C'est une cabine modulable. C'est une cabine qui est complètement modulable. Je rappelle que ce bateau, on a tendance à l'oublier parce qu'il est très grand. C'est donc un 4 cabines, ok? Une cabine propriétaire et 3 cabines invitées, plus la zone équipage. La zone équipage. Voilà. Bon, je crois que le morceau de choix, tu te l'es gardé pour la fin. Allez, on va aller sur le flybridge. Alors, un point intéressant aussi à noter, c'est l'accès au flybridge. Auparavant, sur le modèle 77, on avait un escalier hélicoïdal qui montait. Maintenant, on a un escalier droit qui est beaucoup plus pratique. Et dont la pente n'est pas trop forte en plus. Non, la pente n'est pas forte et il est assez large aussi pour qu'un équipage puisse monter avec un plateau. C'est ça aussi l'un des points de notre cahier des charges. Emmanuel, nous voilà dans une des zones certainement les plus agréables du bateau. Un flybridge qui a une très grande taille. Très grande taille. C'est rien de le dire. On a gardé l'ADN, donc une zone plutôt de confort à l'arrière du bateau, avec ce grand sofa en U, un mobilier de très belle qualité, une belle table en teck derrière toi où on peut facilement manger à 10 personnes. Et plus on va aller vers l'avant du bateau, plus on va trouver des zones techniques. Alors, avant de commencer par la technique, on va parler de ce meuble-bar qui a été complètement fait et designé pour ce bateau-là, sur lequel on va trouver un évier. On va trouver en dessous une machine à glaçons, une zone de stockage et un frigidaire.
Et ce grill électrique double taille qui permet de faire une cuisine, notamment lorsqu'on aime la pêche, et si on sait qu'en bateau souvent on a des pêcheurs, on est tout à fait en mesure de tout cuisiner tout de suite. Et on va terminer ici à l'avant par une zone plus technique sur laquelle on va retrouver les 2 postes de bar. Intéressant aussi, c'est les tailles des vitrages que nous avons au-dessus. Donc lorsqu'on est ici à la barre du bateau, on a une vue qui est très très claire sur la forme de la GV. Donc on va pouvoir régler la GV, fine-tuner avec une vision très très simple. On a ici 5 winches électriques qui reprennent l'ensemble des commandes du bateau. Et on a ici tous nos enrouleurs de voile d'avant. Hydraulique. Les enrouleurs hydrauliques, exactement. Exactement. Voilà, on a sur un bateau donc de grande taille, on est sur un bateau qui en longueur de coque est juste en dessous de 24 mètres et qui a un tirant d'air de 37 mètres. Donc des surfaces de voile importantes qui permettent d'atteindre des vitesses à la voile qui sont très intéressantes, même au pré. C'est un bateau, quand on va avoir 12-13 nœuds de vent au pré, sur une mer pas trop formée, on atteindra facilement 10 nœuds. Et avec des vitesses moyennes de 15 nœuds au portant alizé, quoi. Et au portant alisé, on va être à du 13-14 en moyenne et on va pouvoir pousser encore plus suivant les conditions météo. Mais oui, donc c'est un bateau qui n'est pas un bateau de course, c'est un bateau avant tout qui veut du confort. Mais à chaque fois, nos propriétaires sont surpris des performances lorsqu'ils hissent les voiles. Merci Mathieu. Voilà, c'était le tour. Prochaine étape à Cannes. Et oui, à on Cannes. a hâte de vous présenter tout ça. On espère vous voir nombreux. À très bientôt. À bientôt. Merci Mathieu. Ciao, Salut ciao. Manu. Bonjour Armin, donc vous êtes le nouveau propriétaire de ce Lagoon 82, le premier juste livré à Bordeaux. Vous venez de découvrir ce bateau. Alors vous allez me dire déjà vos premières impressions pour cette livraison et qu'est-ce que vous allez faire avec ce bateau? Bon, c'était une surprise très plaisante parce que c'est la première fois que j'ai vu ce bateau réel, en chantier un peu, mais pas comme ça. Ouais, vous l'avez vu à chantier. Ouais, en chantier, ouais. Mais le bateau, c'est un état parfait et tout est super bien fait. C'est la perfection que j'ai vue. J'ai fait beaucoup de confiance, commander un bateau numéro 1, mais bon, Lagoon, c'est une grande marque. Oui, que vous connaissez bien, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'ai un Lagoon 55, un 51, et on fait du charter avec d'autres bateaux aussi. Mais, moi, je suis propriétaire de Lagoon 55 et 51. Et bon, parfois c'est un bateau neuf, il manque ça, on découvre ça. Il y a des problèmes. Un bateau neuf, c'est comme une maison. C'est le neuvage. C'est le neuvage. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir total. Il y a un peu de détails, mais pas grand-chose. Et le bateau, je voudrais partir plus vite possible. Tout de suite. Oui. Et le problème, c'est la mer Rouge. Oui, on va au Malta, le drapeau va être de Malta, on va faire un peu de gestion et après 2-3 jours, on va au mer Rouge, à El Gouna. Et Arabie Saoudite, c'est l'offre de charter de luxe. Mais qui normalement c'est du day charter, c'est pas du. Non, les autres qu'on a là, il y a un peu de quelques catamarans, mais c'est day charter et c'est 40 personnes, ils fêtent pour la journée. la fête et c'est ça. Mais il n'y a pas en mer Rouge, il n'y a pas des lagunes ou des catamarans de luxe. Pour la vraie croisière. Non, ça n'existe pas. Mais bon, en été. Le bateau va être en Grèce, en Athènes. D'accord, bon, super programme. Merci Armin, à bientôt. À bientôt. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette visite en avant-première à Bordeaux. Pour la première avec le grand public, ce sera à Cannes, au Yachting Cannes Festival, donc en septembre prochain. Et les essais devraient être proposés dans la foulée. On a hâte de naviguer à bord. À bientôt.